Et il n'empêche que je me retrouve dans la rue comme un vagabond. Et c'est jour de Noël. Et il y a des pauvres qui mangent de l'oie devant des flambées de bois sec. C'est à ne rien comprendre. Jean Lecteux était quasiment nu, à force de n'être vêtu que de guenilles. Ah non, même pas de guenilles, de lambeaux d'ordures, des filochages que la crasse agglutinait. Sa peau apparaissait rouge et gercée dans les déchirures, les effrangements de sa veste. Il y avait des brins de paille, des brins de plumes dans sa barbe qui ressemblait à l'ébouriffement d'un nid de moineaux. Il fouilla dans sa poche, en sortit un morceau de pain, une croûte dure et noire comme un morceau de charbon. Il le mangea lentement, méthodiquement. Sous ses dents, le pain faisait un bruit de cailloux concasse. Et il gémissait, les gencives saignantes. Oh, mais j'y comprends rien. Mais j'ai 10 millions, hein. Bien sûr, ils sont là, dans ma besace. J'en fais des largesses aux pauvres sur la route, aux soldats en promenade, aux vieillards qui se navrent sur le pas de leur porte, aux jolies filles qui vont chantant dans les haies sous le soleil. J'en jette aux quatre coins du ciel et de la terre, j'en vois jamais la fin. Et il n'empêche que je me retrouve à manger un pain comme ça. Et vrai, il n'est pas bon. Il sent la boue et la sueur. Il sent je ne sais quoi. Les cochons eux-mêmes n'en voudraient pas. Oh, et pourtant j'ai 10 millions, ils sont là. Je les tâte. Être aussi riche et ne pas pouvoir manger à sa faim. Ne pas pouvoir dormir dans un lit, dans une maison, à l'abri du soleil et du gel. Être rebuté des autres hommes, mordu par les chiens quand je m'approche d'une habitation. Ah bah ça c'est fort. Et vrai, les choses ne vont pas comme il faudrait. Ayant fini de manger, Jean Lecteux s'étendit sur le rebord du fossé, sa besace entre les jambes, et s'endormit d'un sommeil tranquille et profond. Vous voyez ce que je vois, mon brigadier? Oh, c'est vagabond. J'aime pas qu'on mange ce genre de vagabond par chez nous. Oh là. Alors, allez, là, je me laisse. Allons. Ce jour-là, les gendarmes le ramassèrent. Et comme il n'avait pas de papier, comme ses propos attestaient d'une incohérence inhabituelle à ce genre de va-du-pied, ils le jugèrent Criminel! Dangereux. Sûrement Incendiaire. Enfin, ils l'emmenèrent en ville. Il fut jeté brutalement au poste en attendant mieux. Après, une méticuleuse enquête sur son passé et de nombreux interrogatoires, il fut jeté en prison où il tomba malade et de là à l'hospice où il faillit mourir. Bon, sa santé rétablie. Le médecin établit dans une consultation savante du dérangement des facultés mentales du pauvre diable et conclut à son admission immédiate dans un asile de fous. Jean Lecteux resta doux et poli. Il chercha à se disculper du mieux qu'il put. Il offrit même de consacrer une forte somme à une œuvre de bienfaisance. Mais on ne l'écouta pas. Et même on le fit taire avec un peu plus de rudesse qu'il n'eût convenu. Et un matin, les lourdes portes de l'asile se refermèrent sur lui. Dans sa carrière de fou, enfin de fou officiel, Jean Lecteux restait doux, paisible, honnête, sensé. Séquestré d'abord dans le quartier des fous tranquilles, après 2 années d'observation durant lesquelles nulle crise grave de démence dangereuse ne se manifesta en lui, il fut pour ainsi dire laissé libre. J'entends, on en fit une espèce de domestique qu'on accabla de travaux de toutes sortes. On le chargeait même parfois au dehors à des besognes délicates auxquelles s'attachait une responsabilité morale. Il s'en chargeait au mieux, avec intelligence et probité. 1, 2, 3,
son internement, Jean Locteux parlait de ces 10 millions en termes mesurés et prometteurs. Lorsqu'il croisait un camarade malheureux, il lui disait « Sois pas triste, ne pleure pas. Quand je sortirai d'ici, j'irai chercher mes 10 millions, je t'en donnerai un. » Il en distribua ainsi plus de 100. Mais bientôt cette manie diminua, et même finit par disparaître. Si bien qu'il ne se laissait plus prendre au piège que le directeur, que le médecin tendait à sa raison. Si le directeur, habilement, par de subtils recours, le ramenait à la cause de son ancienne folie, Jean Locteux haussait des épaules, souriait et semblait dire « Oui, j'ai été fou autrefois. J'ai cru à la réalité de ces 10 millions. Mais je sais bien aujourd'hui que ce n'était que des cailloux. » Et durant des années, pas une fois, il ne se démentit. Tout le monde le crut guéri. Et même, il fut question de lui rendre la liberté. Lui-même, avec d'ardentes prières, des accents touchants, avait maintes fois sollicité et repris la nostalgie des routes, des granges où l'on dort, des berges et herbus, où la lassitude vous ennuie sous le baldaquin des ciels étoilés. Mais le médecin hésitait encore. Un matin, il fit convoquer Jean Locteux pour une dernière épreuve. Le directeur l'assistait, grave que de coutume, et d'autres médecins avaient été convoqués. Jean Locteux, lui dit le médecin, bon voilà, je vais signer votre examen. Seulement, je vais vous demander de répondre à quelques petites questions. Tâchez d'y bien répondre. Les fous ont quelquefois d'admirables divinations. Jean Locteux perçut une hostilité dans le regard du médecin. Il sentit que tous ces gens étaient rassemblés pour le faire tomber dans quelque embûche. Alors il eut une idée. Monsieur le médecin, dit Jean Locteux, voilà, je voudrais vous parler à vous seul, 1 minute. Et quand les autres se furent éloignés, voilà, monsieur le médecin, il faut que je sorte. Je sens que vous ne le voulez pas. Eh bien, si je sors, votre fortune est faite. Comment ça? Ma parole d'honneur. Vraiment? Oui. Je vous donne 1, 2, 3 millions. Ah bon? Et si c'est pas suffisant? Ouais, bah je vous donne, allez, 6, 7, 8 millions. Et où sont vos millions, mon pauvre Locteux? Ah, ils font dans un endroit que je sais, au pied d'un arbre, sous une grosse pierre. Et ils doivent en avoir fait des petits depuis le temps. Chut. Voilà le directeur qui revient, je ne veux rien lui donner à lui. Et le soir même, Jean Locteux réintégrait le quartier des fous et gémissait avec ses camarades. Je suis trop riche, on m'en veut de ma richesse. Eh oui, je suis trop riche. Je vais
glaïeuls font triste mine. Les pieds sont jaunis. Les grandes feuilles, en forme de glaive, retombent, ça et là, marbrées de rouille.